on sait pas ce que ça va donner cette vidéo. En tout cas, c'est la toute première qu'on fait pour la présentation de la team Turtle Truck. Donc, Turtle Trotter. Turtle Trotter, ouais. Turtle Trotter. On fera couper. Alors, on va commencer par se présenter. Donc, Amandine et Nicolas, Didine et Nico. Ouais. Ouais, je me fais déjà reprendre. Donc, moi, tout le monde m'appelle Nico. Donc, voilà. Et puis, Amandine, c'est Didine. Depuis toujours, depuis comme ça. Donc, on est en couple. On s'est rencontrés depuis qu'on est tout petit. Depuis toujours. J'avais 1 an, tu étais né, tu venais de naître. Nos parents étaient amis. Ouais. Donc, on se connaît depuis toujours. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Nos parents se connaissaient très bien. On a partagé une longue période d'amitié et puis on s'est mis en couple il y a 10 ans. Et puis cette année-là, bon, ça a été pas mal malmené, mais on est mariés depuis octobre 2020, donc depuis cette année. Donc on a 3 enfants, donc on a chacun une fille de notre côté. Des grandes filles qui ont 16 ans et 14 ans, et on a un fils en commun, donc Sacha, qui a 8 ans. Bah, nos filles, la tienne s'appelle Célia. Ouais, la mienne s'appelle Célia, et la fille de Nico s'appelle Mélissa. Voilà. Donc notre fils Sacha, qui a 8 ans, qui partage au quotidien, lui il mange du mancat tous les jours. Donc là, ce matin il m'a filé la main, cet après-midi il va me refiler un petit coup de main. C'est un projet qu'on fait voilà, en famille. Donc on a également nos 2 petits chiens, Alaska, Nishka, de Jack Russell, et notre petit gris du Gabon, la Guertin. Voilà. Donc ça fait pas mal de monde à emmener dans le camion quand même. Ouais, on verra qui c'est qui vient, qui c'est qui reste. J'en ai cette ficelle qui est devant. Et donc en fait, nous, on a créé notre entreprise il y a 4 ans, donc une entreprise dans l'événementiel. On faisait de la location de châteaux gonflables et des appareils de festifs. Et là, on subit la crise de plein fouet, donc c'est vrai que on s'est posé beaucoup de questions pendant le confinement. On a eu beaucoup de temps pour y réfléchir, et donc. En fait, l'envie de voyager, elle est depuis toujours chez nous. On a toujours rêvé de voyager, mais on était rythmé métro, boulot, dodo. Et un jour, on a franchi le pas en créant notre société, parce qu'on est on est un binôme qui est très polyvalent. On fait pas mal de choses ensemble, on aime bien être ensemble, et on a voulu quitter le système la routine de salarié, de la routine. On a dit on va voilà. monter notre boîte, et on avait le vent en poupe, on a cartonné, on marchait super bien, et jusqu'à ce que les conditions sanitaires se dégradent dans le monde. La France, elle est lourdement impactée, et notre entreprise qui est liée à l'événementiel se casse la gueule petit à petit. Donc là, on va sur. Alors, je ne veux pas être trop. En fait, on s'est posé, posé beaucoup de questions pendant le premier confinement. Là, on est de nouveau confinés, et en fait, ça valide notre position qui dit que il faut qu'on liquide notre société et qu'on passe à autre chose. À autre chose, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie de vivre aussi pour nous, de prendre du temps pour nous, et surtout de découvrir le monde, quoi. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous a toujours maintenu, en fait, de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et là, en fait, c'est vrai que pendant le premier confinement, ça nous a ouvert les yeux sur cette envie, en fait. On a toujours eu cette envie, mais on l'a toujours laissé passer au second plan, et là, on l'a vraiment mis au premier plan en se disant, allez... Là, on vit plus pour le travail. Voilà. Je dis pas qu'on va rien faire, parce qu'on va quand même continuer à travailler. On va... il faut bien gagner de l'argent pour pouvoir traverser le monde. Il va falloir effectivement qu'on ait des revenus. Donc on va essayer de faire passer quand même en priorité notre envie de voyager, et après le sacrifice du travail, et voilà. Donc vraiment le voyage passe aujourd'hui pour nous en premier plan. Voilà, et puis surtout aussi pendant le premier confinement, on a beaucoup regardé YouTube. On a suivi beaucoup de familles qui avaient tout plaqué pour changer de vie. Et on s'est dit pourquoi pas. Et en fait, plus on avançait dans les vidéos, et plus avec Nico, on s'est posé la question. On s'est dit, mais en fait, est-ce que aujourd'hui, on est capable de tout plaquer pour vivre nos rêves? Parce que oui, c'est un rêve quand même de partir, de sortir de sa routine, pour beaucoup de monde. Et en fait, on s'est dit, en suivant toutes ces familles, quand on voit leur bilan et tout ce tous les sujets
dont ils parlent et on se dit, bah, en fait, oui, il y a quasi que du positif dans ce qu'ils disent. Donc oui, on a envie aussi de ça, on a envie de vivre l'aventure. Et du coup, bah, pendant le premier confinement, on a commencé à regarder... Alors ça, c'est ce qui nous a donné envie. En fait, on est plusieurs à nous avoir posé tous les mêmes questions, même nous, hein, les questions importantes qu'on s'est posées, donc on les a notées. Déjà, pourquoi un poids lourd? Pourquoi un camion? Pourquoi on parle là-dessus? Bah, tout simplement, c'est qu'on est... on aime quand même bien le confort quand même, hein. Je me voyais pas partir avec un pick-up, avec les animaux, les enfants. Non, ça allait être super compliqué. Moi, je fais 1m90, plus de 100 kg, enfin bien tassé. Mais voilà, il me fallait de l'espace, puis j'avais le permis poids lourd. Je me suis dit pourquoi pas en profiter, quoi. Et c'est en regardant, en fait, comme disait Didine sur les vidéos. Les Rays on the Road, on regardait qui était parti en pick-up et je me disais oh là là, je peux pas. Moi, je pourrais pas partir dans un véhicule si petit avec notre fils, avec nos chiens, avec notre perroquet. Après, on a vu qu'ils ont évolué en camping-car. Oui, et le camping-car, ça a été aussi une piste pour nous, mais on s'est dit... Est-ce qu'on va vouloir re-rentrer dans la routine de la route? On s'est dit non, on part à l'aventure, c'est pour faire de l'off-road aussi, quoi. Donc non, le camping-car, on l'a tout de suite mis de côté, ça c'est sûr que c'était pas possible. Et on voulait un tout-terrain, voilà. Et quel tout-terrain? En cherchant un tout-terrain, on a découvert la chaîne... Alors, avant de parler de notre véhicule, moi j'ai beaucoup suivi les Nesta. Les Nesta, ils avaient un joli poids lourd, magnifique, super bien aménagé, j'adorais tout. Mais... même si j'adorais le camion, il manquait quand même un cachet. Il manquait, enfin, pour moi, hein, parce qu'il est très beau leur camion, mais pour nous personnellement, voilà, on aime bien tout ce qui est ancien, on aime bien les choses un peu atypiques. Et c'est vrai qu'on a suivi une autre famille pendant le confinement, les XTG Family. Et là, c'est la deuxième question. Amoureux de leur véhicule. Pourquoi le Man 4? C'est grâce à les tutos de Julien qu'il a fait, qui est une chaîne d'ailleurs qui est hyper riche, point de vue voyage. Bon, bah après, voyage pareil, mécanique, tout. Ils sont coincés, donc c'est vrai que c'est un petit peu long pour eux, mais il fait des super vidéos sur ce qu'ils découvrent, sur leur quotidien et surtout sur la conception même du camion, du Man 4. Donc grâce à lui, on a trouvé notre Man 4, hein. Il nous a donné l'adresse où il est parti l'acheter. Et le Man 4, pourquoi? Il correspond aussi pour moi qui ne fait pas partie je suis pas mécanicien, hein. À vrai dire, même j'y connais pas grand chose. Et pour moi, c'était un petit peu le côté simplicité, de partir sur un camion ancien. Il n'y a pas de mécanique, quoi. Voilà. Il y a pas, enfin si, il y a de la mécanique, mais ça reste quand même électronique. Il y a de la place pour bosser, tout est plus facilement accessible. Et puis honnêtement, vous avez vu les vidéos quand même, bah, ça a de la gueule, quoi. Ça en jette. Hein. Moi, je le vois. Il a une histoire, ce camion. On est parti chercher le camion, on a traversé la France du nord jusqu'à Lyon. Les gens, quand ils voient le Man 4, ils sont impressionnés, quoi. Et du coup, il y a cet effet-là, cet effet waouh. Je me suis dit, tous les deux, on a été conquis grâce à toi, Julien. Mais tous les deux, on a été conquis par Julien et Marie. On dit souvent Marie, mais c'est Julien et Marie. Aussi, et c'est vrai que oui, esthétiquement, il nous plaît beaucoup. Voilà, nous, on a toujours aimé l'ancien. L'ancien, pour nous, ça a une signification, il y a une histoire derrière tout ça. Donc, oui, on a tout de suite opté pour le Man 4 et ça a été unanime, quoi. On était d'accord tout de suite sur ça. Et donc, pendant le confinement, on s'est dit, bon, allez, on va regarder, on va appeler le concessionnaire qui vendait ces véhicules. Et il avait un véhicule qui venait à peine de poster sur son Facebook qui était déjà vendu. Et il nous a dit, écoutez, je rentre un véhicule en septembre, donc si c'est OK pour vous, eh ben, banco. C'est ce qui nous a permis de ne pas mettre 100 ans à réfléchir. Hein, parce septembre, que si on voulait un Man 4, il fallait se bouger et réagir, être très réactif. Hein. Et ce qui nous a permis aussi de valider rapidement l'achat de ce véhicule, c'est qu'on a vendu notre maison... 6 mois avant, quoi, pendant nos recherches. Et ça, en fait, tout s'est enclenché au même moment et ça a été... rien n'est laissé au hasard. Ouais, puis ça a été rapide dans nos têtes parce qu'on a eu l'envie de partir en voyage. On a trouvé le véhicule, entre guillemets, même de nos rêves. Et en plus, il se trouvait qu'il y en avait un dispo en septembre. Voilà. Donc tout s'est enchaîné pour nous, quoi. Donc ça a été... la démarche a été rapide. Déclic, On nous demande souvent quand est-ce que vous allez partir. Et ben il y a en fait
Déjà, quand on sera prêt, le camion sera prêt. Et surtout, c'est quand les conditions sanitaires le permettront, non pas seulement en France, mais un petit peu partout dans le monde. On aimerait courant 2021, sans donner de date précise. L'idéal, entre 6 mois et 1 an. Fin d'été, fin de l'été 2021. Ça nous laisse le temps de faire notre camion, de ne pas être pris par le temps, de faire les choses correctement et proprement, de continuer à gagner un petit peu d'argent pour se permettre de partir toujours plus loin, plus longtemps. Et puis surtout de faire toutes nos démarches administratives au niveau de notre société et de notre vie de tous les jours, quoi. Le temps de vendre toutes nos affaires, le temps de se retourner, quoi, de voir, de s'organiser et d'être prêt à partir, quoi. Donc, et on nous dit, combien de temps vous allez partir? Eh ben vas-y, réponds, parce que moi je suis pas capable. Ça c'est... en fait il y a plusieurs réponses possibles, mais combien de temps? En fait, on n'a pas de timing, on n'a pas de planning précis, on part. On ne sait pas quand on part, on ne sait pas combien de temps. En fait, ce qui va nous décider au niveau du temps, c'est comme pour tout le monde, c'est le nerf de la guerre, c'est les ressources, quoi. Les ressources, combien de temps on va pouvoir tenir avec, ce qu'on a mis de côté, avec nos ressources actuelles. Et même réponse pour où on va, on ne sait pas aussi. On ne sait pas, mais idéalement, on voudrait quand même commencer à partir en direction Asie. En fait, tout de suite, on voudrait pas partir côté Amérique, Amérique. C'est parce que partir côté Amérique, il y a déjà un shipping. Le shipping, c'est le transport du camion sur le bateau. Pour nous, déjà, actuellement, en fait, c'est trop. Ça engendre trop de dépenses financières. Pour démarrer. Voilà, pour partir dans un projet. Donc, on voudrait démarrer déjà côté Asie. Côté Est, partir Europe de l'Est. Nous, on a toujours aimé ces pays. On est parti en Thaïlande, on est tombé amoureux de tous les pays asiatiques. Avant d'aller en Asie, c'est vrai que ça fait une tirée quand même. Mais en tout cas, on cheminerait dans cette direction. Au moins aller aux portes de l'Asie et pourquoi pas démarrer la route de la soie, redescendre par la Turquie, remonter après. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas où. Et puis tout va dépendre de la conjoncture sanitaire et de la c'est sûr que pour l'instant on peut pas trop se projeter, quoi. N'allez-vous pas regretter de tout plaquer? Et ça aussi c'est une question qu'on nous pose. En fait moi je dis mieux vaut vivre avec des remords que des regrets. En tout cas une chose est sûre, si je ne voyage pas, je risquerais de le regretter toute ma vie. Ça c'est quelque chose, c'est sûr et certain. J'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger. On a tous les deux même, on est sur la même longueur d'onde. Et ça peut durer peut-être 6 mois, je sais pas, et notre petite routine nous manque, on revend le camion, on retourne à notre vie, et ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, En fait, on n'a rien défini, on a juste la ligne rouge de notre projet. Rien n'est défini autour. Pour l'instant, c'est notre souhait actuel, c'est de tout plaquer, partir, vivre notre aventure. Et voilà, après, il n'y a rien de défini au niveau du timing ou au niveau du trajet, quoi. Ça, seul le temps nous le dira. Il y a une question d'Eline qui t'est spécialement dédiée. Les gens te demandent, mais tes proches, est-ce qu'ils vont pas te manquer? Parce qu'on sait que t'aimes bien quand même t'amuser, t'aimes bien tes amis, ta famille. Est-ce que ce côté-là, on va réduire un peu, est-ce que ça va pas te manquer? C'est vrai que comme tout le monde, moi je suis issue d'une famille de 5 enfants, on est 3 sœurs et 2 frères. Moi je suis très très proche de mes sœurs, mais vraiment très proche, on se voit très souvent, on se parle tous les jours au téléphone. Et c'est vrai que c'est une grande question, on a aussi des cousins à qui on tient énormément, qu'on voit souvent, nos amis, c'est notre famille aussi. Et c'est vrai que au départ, quand on en parlait, ça me faisait un petit peu peur et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, en fait, on a tous les moyens de communication possibles. Enfin, franchement, on a les téléphones, on a Messenger, enfin, on a tout. Et puis, on a prévu quelque chose aussi. Normalement, dans nos plans, on a des couchages supplémentaires. Oui. Et avec l'avion, les gens nous rejoignent 15 jours, 1 mois s'il faut. Il y a tellement de possibilités maintenant. C'est aussi long d'aller à la mer en voiture que de traverser des pays en avion, quoi. Donc, je me dis, les gens qui nous sont proches, ils nous rejoindront. Ils sont les bienvenus. Et ça sera même un plaisir pour nous de leur faire partager un bout de l'aventure et de leur faire découvrir ce que nous, on découvrira, quoi. Donc, oui, ils vont me manquer, mes proches, c'est sûr, mais après, voilà, il y a d'autres possibilités pour les voir. Donc, pour l'instant, ça m'inquiète pas trop. Après, personne n'est sûr de l'avenir, donc voilà, pour l'instant,
ça ne m'inquiète pas trop. Et toi Nico, il y a une question aussi qui est revenue souvent, c'est est-ce que ton confort ne va pas te manquer? Eh ben on a tout prévu. On a prévu un lit king size, donc 2 par 2. Donc déjà, moi qui aime bien dormir, je vais être bien dans mon lit, normalement. On a prévu une banquette, j'ai prévu des hamacs. Ouais, normalement j'ai de quoi m'occuper, manque plus que la PlayStation. Ah ouais, c'est encore négociation. Franchement, alors, dans un petit habitat comme on va avoir, je suis pas sûr qu'on va faire bonne cohabitation avec la Play. C'est vrai que je suis quelqu'un, j'aime bien être casanier, j'aime bien avoir ma petite paix et tranquillité. Et ben en fait c'est ça en fait, je suis mal dans un coin, je prends mon camion, je bouge, on va ailleurs, on s'installe et on est bien, on reste. Et c'est ça en fait notre but de voyager, c'est pas d'aller à un endroit, c'est d'aller là où on se sent bien. Et finalement mon confort, je vais le trouver à droite, à gauche, je me fais pas du tout de soucis. Alors moi par contre mes amis, ma famille bien sûr, mais ça va me manquer. Aujourd'hui, on a l'habitude de les voir régulièrement, mais je me dis que... ça va contrebalancer avec les découvertes qu'on fera, les personnes qu'on croisera. Voilà. On va rencontrer d'autres personnes. On n'est pas du genre à être discret, rester dans notre coin, et donc voilà. Et ça, je pense que de toute façon, il y a beaucoup de voyageurs qui se posent cette question. Hein. Est-ce que nos proches vont nous manquer? Est-ce que... Mais voilà, je pense que ça fait aussi partie de l'aventure, quoi, de se dire... de toute façon, on ne pourra jamais être sûr de rien, donc il faut le vivre pour le savoir. Et ben là, voilà, on va faire ce pas de vivre notre aventure comme on en a envie et comme on le souhaite et comme on l'aura décidé. Et voilà. Et là, on va vous mettre, on va vous laisser avec la vidéo. De la récupération de notre camion dans le Nord. On va mettre plein de... En fait, tout ce qu'on va faire dès présent, on va le mettre sur vidéo. On va présenter ça sous forme d'une chaîne. N'hésitez pas à la partager avec vos proches, vos amis, vos familles, pour faire découvrir notre mode de vie. C'est un mode de vie qui va devenir de plus en plus répandu. En plus, avec le monde où on vit aujourd'hui, les gens, je pense, vont avoir de plus en plus l'envie de voyager, de s'évader, de partir s'épanouir, de recentrer vraiment leurs véritables objectifs aux gens. Hein. Et il y en a beaucoup qui vont dire ne laissons pas ça un rêve et faisons-le. Bah, moi j'encourage tout le monde à le faire. Nous on est au tout début de la démarche, on est heureux malgré les périodes difficiles qu'on traverse. En tout cas, n'hésitez pas à partager notre vidéo si elle vous a plu, même si elle vous a déplu, hein, vous pouvez toujours partager. Un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à notre chaîne The Turtle Trotter autour du monde sur YouTube. Et si je tiens à remercier quand même, j'ai deux personnes à remercier, enfin 2 personnes. J'ai en tout premier les XTG Family, ce qui, sans eux, il n'y aurait pas de Man4. Il y aurait peut-être un autre camion, mais il n'y aurait pas le Man4. Il devrait penser à se faire commissionner d'ailleurs. Merci de ta disponibilité parce que t'es coincé en Argentine, mais t'es d'aide précieuse. J'ai vraiment besoin. Tu connais beaucoup mieux que moi et tout ce qu'il ne faut pas faire, tu me le dis et je prends vraiment note. Et aussi surtout merci au Sibérien du coup, parce qu'on a appris son surnom hier, le Sibérien, il se reconnaîtra. Mon coach, parce que je l'ai tous les jours au téléphone, il est d'une aide précieuse, un chouette type et voilà. C'est tellement une belle personne cet homme, c'est... franchement, tous les jours, il nous raconte les aventures qu'il a fait en Sibérie. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc voilà, un grand merci. Un grand merci à lui et tous nos proches qui nous suivent et qui nous encouragent dans tout ça. En espérant que ça n'a pas été trop long. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon visionnage. On est monté dans le camion, direction maison. On a roulé de nuit pour arriver ce matin à Tarouane. On a fait le check-up, on a fait les papiers et là c'est parti.
Bah bien sûr on n'a plus de téléphone, on est en mode retour et on n'a plus de portable. Donc qu'est-ce que je me retrouve à faire ?